procès des sorcières féeriques de Sicile. Histoire de la Sicile, spécial mois d'octobre, épisode 1. Depuis aussi longtemps que la croyance du mauvais œil existe en Sicile, il y eut des guérisseuses. Pratiques spirituelles provenant directement de la religion Emezir, pratiquée par les Sicanes, le premier peuple de la Sicile, originaire d'Afrique du Nord. Guérisseuses siciliennes sont les disciples de l'ogresse Teriel et sont les représentantes d'un matriarcat aujourd'hui quasiment oublié. Durant l'émirat de Sicile, elles ne furent pas considérées comme de mauvaises musulmanes, et durant la période normande et souabe, elles ne furent pas considérées comme de mauvaises chrétiennes non plus. C'est pour cela si durant la colonisation espagnole, l'Inquisition eut beaucoup de mal à comprendre le point de vue des Siciliens. De 1579 à 1651, il y eut beaucoup de procès en Sicile, mais généralement les guérisseuses étaient libérées. En Europe, l'Inquisition faisait comprendre au peuple que les sorcières étaient mauvaises, et c'était le peuple lui-même qui demandait aux inquisiteurs de les condamner à mort. Mais en Sicile, ce n'était pas possible. Le peuple sicilien et même les prêtres siciliens défendaient les guérisseuses. Pour eux, il n'y avait aucune contradiction entre la guérison, considérée comme de la sorcellerie, et la chrétienté. Ces femmes n'étaient pas de mauvaises chrétiennes. Au contraire, elles faisaient beaucoup de bien à la communauté, puisqu'elles pouvaient guérir, conjurer le mauvais œil. Elles possédaient des remèdes et toutes sortes de sortilèges qui étaient profitables à l'ensemble du peuple. Aussi, si en Europe généralement les sorcières mentionnaient le diable, en Sicile les guérisseuses ne mentionnaient jamais le diable. Elles disaient que leur pouvoir leur provenait des fées, ou bien des djinns, ou bien encore le nom le plus courant, les donas de fuera, les dames de feu. Ces créatures pouvaient prendre contact avec les humains, souvent les femmes, pour les emmener à Bénévent. Elles étaient belles, habillées de blanc, de rouge ou de noir, de sexe féminin ou masculin. Leurs pieds étaient des pattes de chat, des sabots ou d'autres formes rondes. Elles venaient en groupe de 5 ou 7, et une fée mâle jouait du luth ou de la guitare en dansant. Les guérisseuses et les guérisseurs étaient séparés en plusieurs groupes en fonction de leur noblesse, chacun sous un étendard. C'est cela qui posa grandement problème à l'Inquisition. Même la noblesse et les prêtres participaient à ces réunions. On savait même quand est-ce qu'avaient lieu les réunions. Chaque mardi, jeudi et samedi, les fées rencontraient les humains de leur groupe dans les bois. En mars, plusieurs groupes se rassemblaient et leur prince leur apprenait à être des créatures bienveillantes. Les membres d'une congrégation appelée les 7 fées étaient capables de se transformer en chat, capables de vous tuer car on ne se méfie pas d'un chat. Mais 2 femmes marquèrent les esprits, à commencer par Vicenza la Rosa, qui fut condamnée en 1630 au bannissement et à l'interdiction à tout jamais de mentionner les fées. Elle avait dit qu'en présence des fées, il était interdit de parler de Dieu et encore moins de parler de la Vierge Marie. Mais malgré sa condamnation, elle décida de rester en Sicile. Et elle commença à parler d'un certain Martiniddo, un être féerique qui l'emmenait à Bénévent où elle avait des relations sexuelles avec lui. Elle fut arrêtée et cette fois-ci bannie de Sicile pour le reste de sa vie. Mais il y eut bien plus surprenant encore. En 1588, la femme d'un pêcheur fut jugée pour sorcellerie à Palerme par l'Inquisition espagnole. Et elle raconta quelque chose qui leur glaça le sang. Elle raconta que lorsqu'elle avait 8 ans, alors qu'elle était couchée, quelqu'un frappa à sa porte. Elle se leva, ouvrit la dite porte et rencontra une guérisseuse. Cette guérisseuse lui indiqua un bouc et l'invita à s'asseoir dessus. Une fois que ce fut fait, le bouc s'envola et l'emmena jusqu'à Bénévent, dans le sud de l'Italie. Bénévent était un grand champ, et elle rencontra un adolescent de couleur de peau rouge et une belle femme qui était assis sur un trône. Selon son témoignage, ils étaient appelés le roi et la reine. Elle affirma que la meneuse des femmes qui l'avait emmenée là-bas s'appelait la Bannière. Et elle lui expliqua que si elle s'agenouillait devant le roi et la reine et qu'elle leur prêtait allégeance, il lui donnerait des hommes riches et beaux avec qui elle pourrait faire l'amour, et qu'elle n'aurait pas à vénérer Dieu ni la Sainte Vierge. La Bannière ajouta qu'elle ne devrait pas mentionner la Vierge Marie, parce que cela ne se faisait pas en présence des fées. La jeune fille accepta d'adorer le roi et la reine, prêta allégeance dans un livre contenant beaucoup de lettres,
et promit son âme et son corps au couple. Après cela, un banquet fut installé, et tout le monde mangea, but et fit l'amour ensemble. Elle affirma aussi avoir eu des relations sexuelles avec beaucoup d'hommes, après quoi elle explique s'être réveillée. Elle ajouta qu'à quelques occasions, les fées venaient la chercher avant qu'elle n'aille se coucher pour éviter que son mari ou ses enfants ne remarquent quoi que ce soit. Elle affirma être réveillée tout le long des événements. Elle expliqua aussi que le roi et la reine lui avaient donné de la médecine pour soigner les malades, pour qu'elle puisse gagner de l'argent et sortir un peu de la pauvreté. L'Inquisition n'arrivait pas à savoir si tout ceci était un rêve ou non. Et ce n'était clairement pas la seule où ils avaient un doute. Il faut savoir que chaque guérisseuse, chaque guérisseur qui avait témoigné et qui avait dit avoir eu ou entretenu des relations avec les fées, à chaque fois cela se passait par voyage astral, dans leur sommeil. C'est aussi pour cela que l'Inquisition espagnole n'a jamais pu condamner à mort de sorcières en Sicile. Et pourtant, toutes les personnes qui avaient témoigné, à chaque fois, leurs rêves étaient les mêmes, et elles avaient les mêmes souvenirs. C'était quand même bizarre. Mais mis à part ces coïncidences, et puisque l'opinion publique était du côté des guérisseuses, l'Inquisition était impuissante. Finalement, le tribunal en arrivera à cette conclusion. Je cite, « Tout ceci semble s'être déroulé pour elle comme dans un rêve, et que tout n'avait été qu'un rêve, aussi loin qu'elle puisse s'en rendre compte. » Pourtant, une chose est sûre, le pouvoir des guérisseuses était bien réel. Et peut-être que nous ne saurons jamais réellement quelle était l'origine de leur pouvoir. Elles possédaient un savoir très ancien, mêlé aux connaissances des savants musulmans, mêlé également à d'autres connaissances venues d'ailleurs. Tout comme elles pouvaient concevoir des filtres d'amour, conjurer le mauvais œil, ou bien donner le mauvais œil, elles avaient également de grandes connaissances en médecine. Dans tous les cas, l'Inquisition n'a pas réussi à les faire disparaître. Et c'est pour cette raison si encore en 1960, elles étaient très populaires en Sicile.